Ce son, j'ai hésité à le lancer parce que c'était vraiment, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu faire, que ce soit avec Section d'Assaut. C'était vraiment un virage, mais de l'autre côté, quoi. Il y a vraiment eu des grosses réunions. Est-ce je lance ce son ou pas? Est-ce que je vais pas dans un mur? Et je l'ai lancé en radio sans clip. D'abord, on a lancé en radio. Et ça a commencé à prendre, les gens ont commencé à... Et là, c'est à partir de ce moment-là que je rentre, c'est-à-dire dans la France. Je touche la France. Oui. On n'est plus dans l'urbain. Allons, on touche la ménagère, on touche tout le monde. Et alors cette chanson a connu une deuxième vie avec Kenji Girac de The Voice. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai vu la vidéo de Kenji Girac, j'ai écouté, j'ai été impressionné parce qu'il chantait, en même temps il jouait de la guitare, en même temps il tapait. Je me suis dit, c'est un monstre, il est bizarre ce mec. J'ai posté la vidéo sur mon Facebook et plein de gens ont commenté dessus. Et plus tard, j'apprenais qu'il participait à The Voice, qu'il a gagné The Voice, il a chanté Bella. Voilà l'histoire de Kenji Girac, des millions d'albums plus tard vendus. Vous connaissez maintenant? Oui, on se connaît. Ouais. Vraiment un gentil garçon. Le premier album solo de Maître Gims s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Le rappeur confirme aujourd'hui son statut de machine à tube avec son deuxième album. Février dernier, Sapé comme jamais concourt au titre de la chanson de l'année aux victoires de la musique. Un morceau qui fait référence aux sapeurs, ces Africains qui font de l'élégance un art de vivre. Vous reprenez un petit peu les thèmes de la musique congolaise, la sapologie, l'ambiance du Congo. En quelque sorte, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, je pense que c'est tout ce que j'ai pu emmagasiner, vu que j'ai baigné dans cette musique tout petit. Et ça se ressent hein, dans mes sons, il y a toujours cette sonorité un peu africaine, malgré moi. Même dans ma pop, ma façon de chanter, mes petites balades que je fais, il y a toujours ce truc-là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ma musique. Et ça lui réussit. Maître Gims obtient ce soir-là sa première victoire de la musique. Merci à tous. Je remercie à ceux qui ont participé à cet album. Mon cœur avait raison. Qui est disque de diamant grâce à vous. Je m'y attendais vraiment pas. Il y avait quand même Johnny Hallyday, il y avait pas mal de gens. J'allais vous dire. Vous avez gagné devant Johnny Hallyday. C'était compliqué. Franchement, je suis vraiment content. Je suis super fier de ce trophée parce que les victoires de la musique, voilà, c'est super pointu, donc ça fait vraiment plaisir. C'est flatteur de gagner. Merci beaucoup pour cette interview. J'ai une dernière question. On se projette un petit peu. Imaginez, je dois rajouter une 6e date. Qu'est-ce que vous aimeriez? Stade de France. Stade de France. Ah oui. Ouais. Mais c'est un C'est projet. là que j'ai. Ouais, c'est un projet que je suis en train de le mettre en place. On vient vous voir et puis on en reparle après. On en parle. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Petite photo? Oui. Allez, bougez pas. Faut jamais regarder au but.